Bonjour, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, le thème de l'aparté, ça va être comment vient-on à collectionner les casseroles. Par là, il faut bien entendre le fait qu'on a beaucoup, effectivement, de mythos, de mythomanes, de mytho-woman dans la communauté. Et le but n'est pas de pointer un tel ou un tel du doigt, le but est plutôt de savoir comment est-ce que ça germe dans l'esprit et dans le cœur de chacun, cette, voilà, ce penchant pour la mythomanie, qui devient même, pas une addiction, mais plutôt un mode de fonctionnement. Alors ça remonte dès, on va dire, les premiers rapports sociaux. Donc ça va être quoi, école primaire, on va dire. À l'école primaire, si vous vous souvenez, on a, voilà, on est amené des fois à ne pas donner une image très positive de nous-mêmes. Parce que la colère, parce que voilà, parce que il peut y avoir plein de choses qui font que enfant on s'est mal comporté. Bon, ce qui va faire la grosse distinction et pour la suite de notre vie, ça va être ceux dont les parents ont réprimandé l'enfant, nous ont réprimandé de manière à ce qu'on donne une meilleure image de nous-mêmes, de manière à ce qu'on se comporte mieux. Donc, selon les cultures, il y a différentes façons de faire. Donc voilà, chaque culture a ses usages dans ce genre de situation. L'enfant se comporte mal, comment est-ce qu'il va faire pour bien se comporter? Chacun fait selon sa culture. Bon. Toujours est-il que ce procédé de réparation est indispensable, même vital. Et de l'autre côté, vous avez ceux dont les parents ont été dans le déni, à savoir, non, mon enfant ne s'est pas mal comporté, parce que mon enfant c'est la 8e merveille du monde. Donc ça c'est quelque chose qui s'est généralisé, généralisé dans les années 90-2000, et voilà, il y a beaucoup de gens qui ont du mal avec la nouvelle génération, mais c'est nous qui sommes les inspirateurs de cette nouvelle génération. Donc, avoir en grande quantité des enfants qui ne sont pas éduqués, qui ne sont pas structurés parce que leurs parents leur ont tout passé, leur ont tout pardonné, voilà, les ont vraiment mis sur un piédestal, bah voilà, chacun a sa part de responsabilité, même ceux qui éduquent bien leurs enfants. Dans le sens où il y a une influence réciproque. Donc on a laissé justement cette influence néfaste, à savoir ce narcissisme, se développer. Ce narcissisme qui est effectivement dû au consumérisme, au fait de regarder la télé, de ne pas se cultiver, etc. C'est toujours les mêmes trucs. Au lieu de les traiter avec du snobisme, bah, une communauté digne de ce nom se doit au contraire de confronter ceux qui nous tirent vers le bas, clairement. Il faut pas avoir peur de ça. Maintenant, une fois que l'enfant a été habitué à ne pas se faire réprimander, à se faire tout pardonner, eh bien, le court-circuit se pose. C'est-à-dire que, dès son plus jeune âge, dès qu'il a commencé à mal se comporter, et encore une fois, ça nous est tous arrivé de mal nous comporter étant petit, eh bien, le processus, ça va être quoi? Ça va être qu'il va avoir une image de lui très, très élogieuse, voilà, celle que ses parents lui ont donnée, et le contraste avec la réalité, c'est-à-dire son mauvais comportement, va être énorme, il va y avoir un gap. Donc comment joindre les deux? Par le mensonge, par la mythomanie. Et c'est quelque chose qui devient... Enfin, au début c'est une nécessité, et après, ça devient un automatisme. C'est-à-dire que si vous prenez quelqu'un qui a dans nos âges, qui est mythomane, vous pouvez être sûr et certain qu'il le sera jusqu'au dernier jour de sa vie. C'est comme qui dirait trop tard, quoi. Il y a trop de travail à faire, il y a trop de... Il y a tout un tissu de mensonges dans sa vie à détricoter, et il est fort probable qu'il n'en ait pas le courage. Autrement, il l'aurait fait bien longtemps avant.
Maintenant, quelle est l'incidence de ça? L'incidence, c'est que on ne peut pas vivre en communauté avec des mythomanes, avec des gens qui se comportent mal et qui sont dans le déni de réalité. C'est-à-dire qu'en fait, ces gens vont polluer le bon fonctionnement de la communauté, ils vont même ronger cette union qu'on essaye de construire péniblement, hein, mais bon, c'est voilà, le peu qu'on arrive à construire, il ne faut surtout pas qu'on laisse des mythomanes et des mythowomanes, des collectionneurs et des collectionneuses de casseroles, venir ronger cette unité. Le problème, il est là, en fait. Alors, bon, encore une fois, c'est le privilège de l'âge, mais je me permets quand même de vous le dire, c'est que ces gens, quand on est à l'âge de l'adolescence, quand on est jeunes adultes, vous voyez pas trop la différence entre vous et eux. Parce que ils n'ont pas encore eu le temps d'accumuler trop de casseroles. Ils peuvent encore, par des mythos bien placés, se tirer d'affaire, donner le change, et au final, on fait pas trop la différence entre celui qui est honnête et celui qui est un parfait connard ou une parfaite connasse. Mais, heureusement, si vous tenez bon, si vous vous accrochez, si vous êtes fort moralement, eh ben, vous pourrez voir que ces collectionneurs de casseroles, plus le temps passe, plus ils en accumulent. Et plus ils en accumulent, plus on les entend. Donc, passé la trentaine, vous entendez de très loin les casseroles. Et vous pouvez vous détourner de ces gens en amont, avant qu'ils aient le temps de vous mettre dans leurs histoires. Et ça, c'est vital. Pour vous, pour votre entourage, pour votre avenir, pour tout, vous devez fuir ces gens comme la peste. Parce que comme je vous ai dit, c'est des gens, allez, peut-être pas à chaque fois, on va dire, une fois sur 10. Sur 10 casseroles, ils vont peut-être en reconnaître une, et encore, ils vont la reconnaître relativement. Mais les 9 autres, les dégâts que ça a causé dans leur vie, dans leur entourage, et pour l'avenir, ils en ont rien à cirer. Mais c'est la faute à qui? C'est la faute aux parents. Aux parents qui, depuis l'enfance, ont cette espèce de narcissisme, de se dire, voilà, c'est le fruit de mes entrailles, donc ça ne peut être que la 8e merveille du monde. Et le petit, il va faire la misère à ses parents. D'ailleurs, c'est bien fait pour eux, parce que c'est eux qui ont provoqué ça. Il va faire la misère à ses parents, il ne saura même plus comment leur faire la misère arrivé à l'âge adulte, mais il aura quand même envie de continuer, donc il va inventer tous les scénarios possibles pour continuer de profiter de ses parents. Et bon, après c'est un... Est-ce que derrière ça, il n'y a pas une... je ne sais pas moi, une... je ne saurais pas comment vous dire. Le fait de... c'est... on entretient une mécanique qui au départ, c'était pour notre propre gloire, le fait de glorifier notre enfant, c'était pour notre gloire personnelle, et cette mécanique se retourne contre nous. Et à la limite, s'ils se retournaient que contre leurs parents, on s'en foutrait, mais c'est contre toute la communauté que ça se retourne. Donc, bon, par rapport à ça, la seule conseil que je peux vous donner, c'est de, voilà, tendez l'oreille. Tendez bien l'oreille si vous entendez les casseroles au loin. Les casseroles, c'est très facile à les entendre. C'est l'incohérence, la contradiction systématique. Vous voyez, quand quelqu'un se contredit systématiquement, ne cherchez plus. C'est un collectionneur ou une collectionneuse de casseroles, il faut vous barrer. Vous barrer d'urgence. D'accord ? Les gens qui acceptent de côtoyer ce type d'individu, ils sont dans le même... soit c'est par naïveté, et vous méritez des claques, clairement, parce que c'est pas possible d'être aussi con, soit c'est que, d'une certaine manière, vous n'assumez pas de porter les casseroles, mais vous aimez bien ça. Vous aimez bien ça. Ça fait du croustillant, ça fait des dossiers, ça fait des...
Ouais, ça fait de quoi faire des commérages, voilà. Vous aimez bien faire des commérages, donc vous vous mettez avec des gens qui créent le scandale partout où ils passent. Voilà, ça met un peu d'animation dans une vie insipide. C'est vraiment pathétique. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Quand on renonce à toutes ces convictions, on occupe notre vie comme on peut, hein. Ah là là. Bon. Mais écoutez, je crois que j'ai fait le tour sur ce sujet, hein. Voilà, tendez bien l'oreille pour écouter les casseroles. Ne soyez pas naïf, d'accord? Quelqu'un qui se contredit tout le temps, même pour des choses évidentes, et surtout qui ne doute absolument pas de ses mythos. Là, non, 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 non. Moi, clairement, hein, quand on dit que nous sommes la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente le plus, ouais, plus que jamais, plus que jamais. Bon allez, je vous dis à bientôt. Ciao.